Salut, c'est Dani, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va éclairer notre chemin, mais ça sera juste après l'intro. Bon, je vous ai mis sur la voie certainement. On va parler lampe. Quand la société Wuben, W-U-B-E-N, m'a contacté pour me faire tester une lampe, sur le coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et surtout qu'il s'agissait d'une lampe tactique. Alors, les lampes tactiques, c'est ce qui ressemblait au Maglite qu'on avait avant un petit peu. Maintenant, c'est plutôt des trucs de ce genre-là. Bien qu'il y en a des très grosses et monstrueusement puissantes, vous pourrez aller sur leur site. Je vous mettrai le lien en description. Il y a des monstres quand même dans la bande. Mais malheureusement, cette lampe n'est pas encore tout à fait finie. Donc, ça sera pour une prochaine fois. En attendant, ils m'ont proposé autre chose. Et en regardant dans leur catalogue, j'avais vu une petite frontale qui me plaisait bien. Manque de bol, elle est indispo en ce moment. Donc, ils m'ont envoyé celle qui s'appelle la X3. Je vais vous la présenter tout de suite. Une belle boîte. Le packaging est sympathique. On peut pas dire autrement. Regardez, ces ailes papillons, on se croirait chez Mercedes, dis donc. Alors la dock. Vous voyez le genre de dock que j'adore. Après, le format de la dock, c'est pas très grave. Niveau langage, il y a plein de langues, mais pas de français. Mais bon, c'est une lampe en même temps, c'est pas un avion de chasse. Et avec l'anglais, on s'en sort très bien. Cette lampe existe, il y a plusieurs packs, on va dire. Vous avez le pack de base, une lampe. Vous pouvez même avoir des packs où il y a plusieurs lampes. Pour ceux qui ont besoin, pour une famille par exemple. Et il y a un pack, celui qui me plaisait le plus. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un kit avec un pack de charge. Effectivement, qui dit pack de charge, dit batterie. Tout de suite, les specs techniques, comme ça, on va abréger sur ce point-là. Puisqu'on est sur la batterie interne, c'est 1000 mAh. Le pack de charge, comme pour beaucoup de choses, là, pour mes micros, il y a un pack de charge. Pour plein d'appareils, maintenant, on a des packs de charge, c'est intéressant. Vous rangez l'objet, l'appareil, dans le pack de charge, il se charge, et le pack de charge, lui, a une batterie intégrée de 3000 mAh, donc ça fait 3 cycles de charge de la lampe. Au niveau luminosité, il y a 3 modes normaux d'éclairage. Il y a un lumen. Donc un lumen, c'est par exemple pour lire une carte. Si vous êtes en vadrouille, pour lire une carte, un lumen, ça suffit. Le deuxième mode, c'est 50 lumens. Ça commence à éclairer correctement. Et le troisième mode, c'est 150. À cela s'ajoute un mode qu'ils appellent turbo, qui est de 700 lumens. Là, ça commence à dépoter sauvagement. Mais 700 lumens, ça bouffe. Donc attention, la batterie, elle va chuter très vite. Puisqu'on parle de batterie et de chute, l'autonomie. À 1 lumen, c'est 50 heures de fonctionnement. À 50 lumens, donc qui est pour une utilisation un peu normale, on va dire, on est à 6 heures de fonctionnement. À 150 lumens, on est à 2 heures de fonctionnement. En 150 lumens, je vous ferai une démo la nuit, vous verrez ce que donne chaque mode. Mais c'est pas tout. Regardez la tête qu'elle a. Elle a 2 yeux. Ça, c'était l'œil blanc. Et le deuxième œil, c'est une LED rouge. Et cette LED rouge a 2 modes. Un mode 1 lumen aussi, et un mode 80 lumens. Comme ils en ont fait que 2, ils ont mis un mode intermédiaire. Elle est IP65, donc ça veut dire que même si vous l'utilisez sous la pluie, il n'y a pas de problème. Sur la balance, alors c'est marqué, mais je vais le mesurer quand même sur la balance, comme ça on va voir la réalité des choses. 67 grammes. La taille réelle de la bête, 70 mm par 35 et 21 d'épaisseur. Vous voyez, les specs techniques, ça va très vite. Je vous ai parlé de pack de charge. C'est dans cette boîte-là. Voilà le pack de charge. Ça présente plutôt bien.
il y a une petite astuce, je vous montre ça là. Vous voyez, si vous tirez là, ça vient pas. Il faut juste appuyer un tout petit peu au milieu. Regardez, et ça, comme ça, et ça sort tout seul. Et pour le remettre en place, pas la peine de forcer. On appuie un tout petit peu, ça se met tout seul. C'est ce qui permet que quand la lampe est dedans, vous voyez, ça sort pas. Je la ressors parce que j'ai pas envie qu'elle charge. Parce que dès que vous la mettez en charge, vous voyez, au fond, il y a deux contacts. Il y a la prise USB de charge et un petit bouton, quand on appuie dessus, avec la LED, on voit s'il y a encore suffisamment de jus dans la station de charge. Il y a un crochet ici pour pouvoir la suspendre. Les petites données techniques dessus. Alors, on vous dit entrée et sortie, c'est 5 volts, 2,3 ampères max. Donc, attention, les chargeurs rapides, c'est pas très très bon. Sinon, puisqu'on parle de charge, regardez devant, vous avez une petite boucle qui est très marrante et surtout, je vais essayer de faire en sorte. Oh, voilà, on le voit bien ici, le logo. Il y a une charge à induction. Donc, je vous fais une démo. Vous voyez la petite LED bleue, là, sympathique? Voilà, ça charge. Alors, j'en profite maintenant pour vous faire un peu le tour. Donc, allez, je vous la montre comme ça. Donc, on a nos deux LED. On a une tête qui se tourne complètement à 180 degrés. Vous allez voir l'intérêt. Sur ce côté-là, on a le bouton qui est vraiment unique et un bouton multifonction et un petit écran. Vous voyez, là, on est à 50 lumens en blanc. Bon, je vais vous montrer toutes les fonctions. Derrière, on a un clip de ceinture qui a vraiment l'air très costaud. Les deux pôles de connexion pour la recharger. Voilà, là, c'est la version avec une coque transparente. Elle existe en plusieurs couleurs. Alors là, on a un petit pictogramme de attention à la température. Je vais vous expliquer pourquoi il y a ça. D'ailleurs, on va commencer par ça. Pourquoi on vous prévient que ça peut être chaud? Même si c'est une LED et pas une ampoule à filament, vous doutez bien que des LED de cette puissance, qu'on parle de 700 lumens, on commence à entrer dans des grosses puissances. Pour une seule LED, hein, ça chauffe. Regardez les phares de voiture à LED, il y a des ventilateurs derrière, c'est qu'il y a une bonne raison. Ça chauffe très très fort. Les LED qu'on utilise pour des grosses puissances comme ça. On va finir un peu le contenu de la boîte. En dessous, le petit plastique, on a cette chose qui est la sangle qui permet d'accrocher ça. Et cette sangle, elle est rigolote, elle est très particulière. Regardez de près, vous voyez, il y a un petit bouton là. Et de l'autre côté aussi. Quand on appuie dessus, ils sont mis le cordon USB là. C'est très rigolo. Alors c'est un matériau, vous voyez, c'est une espèce de nylon plat, un peu comme les colliers, mais qui est vachement épais. Là, on est limite du gadget. Moi, ça m'a fait marrer quand je l'ai découvert. Il y a un mètre à l'intérieur. Chacun en pensera ce qu'il veut. Alors, c'est de l'USB-C, le cordon, des deux côtés. Et là, j'entends déjà les possesseurs d'iPhone qui vont dire « Ouais, rassurez-vous, on a pensé à vous aussi. » Le petit truc qui est sur le côté, c'est ça, c'est un adaptateur qui se remet dedans tout seul, comme ça, que vous ne pouvez pas perdre, il est solidaire de la bague. Hop, et ça fonctionne. J'aime beaucoup ce principe, c'est très rigolo. Reste à voir dans le temps la solidité pour le cordon de charge. Même si le cordon est mort, au moins vous avez toujours, ça vous fait une dragonne. Moi, j'ai pas des petites mains et je rentre allègrement dedans, donc vous pouvez la garder à la main sans problème. On va parler un peu plus en avant de la lampe. Alors, quand on la regarde de près, donc on a les deux optiques avec les deux LED. On a cette partie-là qui sert pour la charge inductive. Et sur le dessus, on a un bouton principal avec un écran. Et si j'appuie un peu, une fois, on a l'affichage qui se met en place.
Derrière, on a les deux contacts pour la recharge et le clip ceinture. Pour ceux qui veulent pas du pack batterie et qui la prennent toute seule, il y a un petit socle, on va dire, sur laquelle la lampe vient se poser pour la charge. Tout de suite, les fonctions et comment ça s'utilise. Parce que c'est vrai que de prime abord, c'est pas forcément ultra intuitif. Tout faire avec un bouton et un tout petit écran, c'est compliqué. Alors l'écran, on n'en a pas besoin en principe, hein. Juste pour vérifier, mais quand tu as l'habitude, tu sais où t'es. Une pression, on allume la lampe. Là, on est à 1 lumen. Donc, mode, je lis, je sais pas si on va voir. Voilà, mode, on peut lire une carte. Vous voyez, ça éclaire. C'est pas catastrophique, hein, mais voilà, ça suffit pour lire une carte ou lire un document ou un truc comme ça. Si on veut changer la puissance, on appuie sur le bouton en restant appuyé. Toc. On passe à 50. Je vais me mettre un peu mieux. On rappuie une autre fois, on passe à 150. Et si on rappuie, on revient à 1. Si je la mets à 50 lumens, si je clique juste une fois, je l'éteins. Et quand je vais la rallumer, elle se rappelle à quelle puissance elle était. Ça, j'aime bien. Après, toutes les autres manips, c'est du multiclic. Quand elle est éteinte, si je clique 2 fois, là, je passe directement à 700 lumens. Là, j'en prends plein les yeux. Voilà, on est à 700 lumens. Vous constaterez qu'il y a le voyant de batterie au-dessus qui est là aussi. Si je le réteins et que je reclique une fois, il ne remet pas le mode turbo, il ne se met pas automatiquement. Il faut vraiment aller le chercher. Donc on revient à 50 lumens. Les autres modes de fonction, on a 2 modes un peu particuliers. Il y a un mode stroboscopique, donc clac, 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 ça flash en permanence. Et il y a un mode SOS. Pour ça, il faut cliquer 3 fois. 1, 2, 3. Là, on est en mode stroboscopique. Pour le changer, 1, 2, 3. Et là, on est en mode SOS. Et si je clique une fois, je l'éteins. Le dernier mode, qui n'est pas un mode d'éclairage, qui est un mode de verrouillage, c'est 4 clics. 1, 2, 3, 4. Et là, vous avez un petit cadenas qui s'affiche. Ça permet que si vous avez la lampe dans la poche et que vous êtes en train de faire des activités diverses et variées, vous ne pouvez pas appuyer accidentellement. Si j'appuie dessus, quand elle est verrouillée, si j'appuie dessus, il ne se passe rien. Je clique une fois, je clique 2 fois. Pour que le déverrouiller, je suis obligé de recliquer 4 fois. 1, 2, 3, 4. Et voilà. Et là, elle s'allumera. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand tu la verrouilles, au moment où tu la déverrouilles, elle se remet à 1. J'aurais pensé qu'elle serait simplement déverrouillée et restée à 50. Mais non. Ça fait plusieurs jours que je l'ai et je l'ai bien testé. Je suis, on va dire, relativement satisfait. Alors, pour nous, les bricoleurs, puisque l'idée, on est sur une chaîne où on parle un peu de matériel de bricolage. Quand j'ai besoin de bricoler dans la bagnole, par exemple, ou dans le garage que je cherche des trucs et que je vois pas bien parce que l'éclairage il est au plafond, et que j'ai besoin d'une lampe pour chercher un truc qui a glissé sous l'établi, là c'est pas drôle sinon. Je vais vous faire une petite démo. On va imaginer qu'on est sous le capot de la bagnole. J'aime bien ça. Et comme on a une tête qui s'oriente, quand on est comme ça, c'est pas terrible. Donc, on peut se mettre comme ça. Et voilà, là, on éclaire droit. Voilà tout l'intérêt de la tête orientable. Alors, j'ai vu des photos où le mec, il la met comme ça, hop, sur la gapette, ça te fait une frontale un peu. Ou sinon, voilà, en mettant la tête dans l'autre sens, clipée là, sur le maillot ou sur la salopette, ça marche très bien. J'aime bien ce principe. La tête à 180, tant que je l'avais pas eu dans les mains, je me disais, ouais, oh, c'est un gadget. Non. Maintenant, je l'ai pas depuis assez longtemps pour que je puisse avoir du recul dessus.
Maintenant, techniquement, niveau fabrication, bah, il y a un tout petit poil, mais il se doit d'y avoir un tout petit peu de jeu, sinon c'est compliqué. Mais, vous voyez, on sent que c'est bien serré au niveau du pivot. Je pense que ça va durer un moment. Après, à voir au bout de quelques temps, on va dire, hein. S'il y a besoin, je vous referai peut-être un jour un point d'ici un an, en l'ayant pas mal utilisé, pour vous dire si la tête est toujours aussi agréable et qu'elle tient. Parce que l'idée, c'est pas qu'elle soit trop molle et que dès que vous le mettez comme ça, elle fait ce qu'elle veut. Là, je vous montre ce que ça donne en pleine nuit. Regardez, c'est très intéressant. Un lumen. 50 lumens. Et on éclaire un peu, enfin c'est pas terrible. 150 lumens. En pleine nuit quand même. Hein. On éclaire raisonnablement. Et là, on est à 700 lumens. Alors, qui a dit que ça n'éclairait pas? 700 lumens, ça éclaire vachement bien quand même. Hein. Et je rappelle la taille de la lampe. Alors, un lumen et 80 lumens en rouge. Regardez, ça éclaire quand même vachement bien. Hein. Bon, vous avez vu, alors pendant qu'on est dans les démonstrations, l'histoire de la température. J'ai pris la caméra thermique de mon Blackview et j'ai regardé. Ça faisait, pour être précis, 12 minutes exactement qu'elle était allumée en mode turbo à 700 lumens. Regardez la température que ça affiche. Bon, vous voyez, c'est pas mal, c'est quand même important. Mais bon, dans quelle mesure est-ce que c'est dangereux? Alors là, s'il y a des spécialistes, des connaisseurs, des infirmiers, des trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire, c'est intéressant. Mais bon, il n'y a pas de gruge, on vous le marque là, il y a un picto qui vous dit attention, surface chaude. Voilà, c'est marqué hot. À 150 lumens, ça chauffe un peu, mais on est très très loin de ces températures. Il n'y a même pas moyen de se brûler. On sent que c'est chaud, mais on ne se brûle pas. 60 degrés, ça commence à être un petit peu plus chaud. Si je devais donner un défaut, ça serait bien celui-là. Je pense que peut-être qu'ils auraient pu, tant pis, la faire un tout petit peu plus grosse et faire en sorte de calfeutrer un peu mieux la tête pour qu'elle puisse être un peu moins chaude peut-être. Mais sérieusement, quand je vois comment c'est monté, comment c'est fabriqué, il y a de la visserie partout, ça rigole pas. Les vis, ce qui est intéressant, ça veut dire que c'est démontable. Ça veut dire que si un jour, il y a des problèmes d'étanchéité, on voit par transparence, on voit les joints, il y a un joint ici qu'on voit très très bien. Si un jour, vous constatez qu'il y a un peu d'humidité qui rentre dans la lampe, bah, il suffit de démonter là, vous avez 6 vis, et de remplacer le joint ou de vérifier si le plan de joint est pas dégueulasse. Là, on a 2 vis ici, on peut retirer le cache du panneau de commande. On a 4 vis ici pour l'optique. Je trouve que c'est bien fait. Moi, perso, pas eu de problème. Elle marche super bien. Et quand c'est bien, je le dis. Et quand c'est bien, bah, je valide. Si vous êtes toujours là, eh ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à poser des questions, à donner votre avis. Allez voir sur le site, quitte avant de donner des avis. Comme ça, au moins, ça permet de communiquer, de discuter un peu sur le sujet. Sachant que peut-être, incessamment sous peu, je vais vous présenter une lampe tactique, comme ils m'ont dit. Donc, un truc un peu de ce genre-là, mais en 10 fois mieux. Et puis, bah, vous savez quoi? À très bientôt pour une nouvelle vidéo.